Quel est votre parcours? Alors donc moi j'ai un parcours qui n'est pas classique pour le milieu du social, puisque j'ai débuté par faire des études d'art plastique qui m'ont amené à l'enseignement. Puis après quelques années, je me suis réorienté pour travailler dans le social et dans la protection de l'enfance plus particulièrement. Et comment vous avez découvert ce métier? Un peu par hasard en fait, puisque par le biais de connaissances, une amie à moi qui était psychomotricienne et donc qui travaillait dans le milieu de la protection de l'enfance m'a parlé de ce métier. Et puis moi qui étais donc dans une formation artistique à cette époque-là, il recherchait une personne pour mettre en place des ateliers avec les enfants. Et c'est comme ça que j'ai intégré une structure qui accueillait des enfants en journée. Quel est le rôle d'une éducatrice spécialisée? Il a beaucoup de rôles, ça dépend déjà dans quel domaine il travaille, puisque l'éducateur spécialisé n'est pas forcément un éducateur en protection de l'enfance, puisqu'il peut travailler dans différents domaines. Maintenant, pour ce qui est de la protection de l'enfance, son rôle, c'est avant tout de protéger les enfants, à la fois de leur vie, parfois de leur famille, puisqu'il existe aussi des accueils où les enfants vivent au quotidien, parce qu'ils peuvent être en danger. Et donc ça, c'est le rôle principal de l'éducateur. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des différents domaines. Oui. Et où vous travaillez en éducateur spécialisé? Alors effectivement, il y a énormément de possibilités, de champs d'action pour un éducateur spécialisé. D'accord. Donc il y a effectivement la protection de l'enfance. Il y a également le handicap qui permet de travailler aussi avec les enfants d'ailleurs, mais pas uniquement. Un éducateur spécialisé peut travailler dans des hôpitaux parfois, dans des écoles, dans le milieu carcéral aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités de travail. Quelles sont les études nécessaires pour faire ce métier? Pour être éducateur spécialisé, il y a deux moyens principaux d'y arriver, puisqu'il y a deux diplômes en fait, qui existent, qui est le diplôme de moniteur éducateur, qui est une formation qui dure 2 ans, et vous avez le diplôme d'éducateur spécialisé, qui est lui un diplôme qui dure 3 ans, avec un diplôme d'État. Après, il existe aussi d'autres professions qui sont très liées, comme les éducateurs de jeunes enfants, qui est une formation qui, elle également, dure 3 ans. Il faut le bac pour éducatrice spécialisée? Pour le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, oui, il faut le bac. Pour le diplôme de moniteur éducateur, je ne suis pas sûr. Quelles sont les compétences nécessaires pour être éducateur spécialisé? L'une des qualités principales, ce serait l'empathie, je pense, mais aussi l'écoute, de ne pas être dans le jugement en fait, avec les familles et les enfants qu'on peut accompagner, et puis le prendre soin aussi de la personne qu'on accompagne. Et voilà. Quel conseil vous pouvez me donner? Parce que moi, j'aimerais bien être éducatrice spécialisée. Eh ben, de foncer, d'y aller, et que effectivement, c'est quelque chose qui vous plaît. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et de trouver la branche qui vous correspond dans ce domaine de l'éducation spécialisée. D'accord, merci.